Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. La Bible nous dit, Dieu a visité Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père, pars là où je vais t'envoyer. Pars. Abraham a écouté. Abraham n'a pas discuté. Pourquoi Dieu m'a dit de partir? Pourquoi je dois quitter la maison de mon père? Abraham a écouté la parole de Dieu. Il dit, je pars. Il a demandé à sa femme, Sarah, arrangez nos affaires, nous allons partir. Sa femme a arrangé les affaires. Abraham a pris sa femme, Lot, le fils de son frère, il dit, on part ensemble. Ils étaient combien? 3 personnes. Abraham, Sarah et Lot. Mais, quand je viens lire dans le livre de maison de ton père, j'ai vu qu'Abraham n'était pas tout seul. Ils n'étaient pas 3 personnes seulement. Quand Abraham est parti, il y avait aussi le péché du mensonge qui circulait dans les lignes familiales qui accompagnait Abraham. Ce péché accompagnait Abraham. Abraham qui pensait qu'ils étaient 3 personnes, mais non, Abraham, ils étaient 4 parce que le péché accompagnait Abraham. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le péché peut accompagner Abraham, qui est notre patriarche, et toi et moi, le péché qui accompagnait Abraham, la Bible dit, c'est les forces maléfiques de la maison de ton père. Toi et moi, nous sommes ici. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis en Europe. De toutes les façons, moi ça ne peut pas me regarder, moi je suis en Europe. Je suis épanouie en Europe. Oui, une personne peut être épanouie sans Dieu. Même si tu avances, sache que Dieu Satan a causé l'eau. Une personne qui marche sans Dieu, il est mort. Voilà Abraham qui est parti. Abraham que Dieu a donné la promesse, il dit pas. Celui qui te bénira, je vais le bénir. Celui qui te maudira, je vais le maudire. Comment c'est possible l'homme là qui va partir comme ça, après il peut encore avoir des ennuis dans son chemin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment le péché a accompagné Abraham. Ce péché vient de la maison de père d'Abraham. Tout le monde sait que le père d'Abraham était Moutouyamakis. Dieu avait besoin d'Abraham. Il ne pouvait pas laisser Abraham dans la maison de son père. Parce que si Abraham était dans la maison de son père, Dieu ne pouvait pas faire tout ce qu'il avait besoin. Il fallait qu'Abraham quitte la maison de son père allait pour que Dieu agisse dans la vie d'Abraham. Mais la Bible dit, Abraham qui est parti, là où il est allé s'installer, il y a eu la famine. Nzala, et quand il a moka, Abraham a dit, hé, la ligne. Non, à garder foi là. Alors, moi, c'est dans l'Égypte. Pour l'Égypte, il dit que c'est belé, donc il est pour la lire. Mais quand on va dire c'est là pour la coquine, les péchés étaient tellement très forts à Abraham. La maison de son père qui réclamait, il faut qu'Abraham tombe. Voilà Abraham qui a eu la promesse de Dieu. Abraham qui a obéi la parole de Dieu. Abraham qui n'a pas discuté quand Dieu lui a dit, Abraham prend tes affaires, pars. Abraham a pris sa femme directement, il est parti. Mais voilà, c'est Abraham là, il arrive
à l'entrée d'Égypte, Abraham a perdu sa foi. Abraham a commencé à dire à sa femme, quand nous arrivons là-bas, tu es très belle. Quand on arrive là-bas, s'il y a un homme, si on t'aime, on te prend, on te demande, qui suis-je? Dis, je suis ton frère. Oh, Abraham lui avait dit, celui qui te maudira, je le maudirai. Oh, celui qui a eu la promesse de Dieu comme ça, on peut venir couper la tête de cette personne. Qui peut le faire? Personne. Mais Abraham a oublié. C'était plus Abraham. C'est la force du péché de la maison de son père qui rôdait dans la vie d'Abraham, qui a continué avec Abraham. La force des mensonges. C'est comme ça Abraham a dit à sa femme, dis là-bas, que tu es ma sœur. Et la femme a dit, je suis ta sœur. Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. On n'a plus Abraham, il est parti. Vous connaissez bien du solo, comment ça a été, comment Pharaon, ça vous connaissez. Mais aujourd'hui, nous arrêtons seulement que vous savez qu'Abraham avait menti. On va montrer comment ce péché circulait dans la vie d'Abraham et qui circulait dans nos vies aussi comme nous sommes là. Il y a le péché de la maison de notre Père qui circule dans nos vies. C'est comme ça quand on vient à l'église, on dit, je ne réussis pas. As-tu demandé la délivrance des péchés de la maison de ton Père? Le pasteur, il crie toujours ici, délivrance. Amen. Tu as fait ça? Si tu n'as pas fait ça, sache que c'est ta faute. Ça n'a pas arrêté seulement là. La Bible me parle encore. Si nous venons dans le livre de Genèse toujours, maman, tu te lèves un peu, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est toi. Un instant. Genèse 26, 7. Nous allons voir comment la ligne du péché continue dans la famille d'Abraham. Il faut écouter bien. Le péché a commencé de mensonges par Abraham. Maintenant, ce n'est plus Abraham. Vous allez écouter qui encore qui va pécher. La même chose qu'Abraham. Alléluia. Amen. Qui a commencé à mentir? C'était Abraham. Abraham a commencé à mentir. Le péché a démarré chez Abraham. Abraham a menti que sa femme Sarah était sa sœur. Quand Abraham a menti, Isaac n'était pas là. Isaac n'était pas là. Ça c'est pour vous montrer comment le péché de la maison de notre Père marche, les liens. Les liens involontaires, comment ça continue dans la vie, circule dans la vie de notre famille. Isaac qui n'était pas là. Mais voilà maintenant, c'est le tour d'Isaac. Qu'on va demander à Isaac, Rebecca c'est qui? C'est ta femme. Hey, Isaac est aussi le péché de la maison de son père qui épaisse dans leur vie. Isaac a dit non. Ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Tellement le péché est très fort qui pèse dans la vie d'Isaac. Isaac ne pouvait pas dire autrement. Isaac était là seulement pour mentir parce que ce péché est rentré dans la vie d'Abraham. Maintenant, c'est arrivé dans la vie d'Isaac. Ce péché circule dans cette famille. Le péché des mensonges circule. Comme vous et moi qui nous sommes ici. La même chose, ce péché de la maison de notre Père, pèse dans nos vies,
Mais l'ignorance nous laisse quand le pasteur parle ici. Venez, on va vous délivrer. Vous venez devant le pasteur, au lieu de faire qu'il gamme normal, tu dis un peu, le reste tu caches. Tu penses si tu vas chez le pasteur, chez l'évangéliste, oui. Voilà, j'avais ça. Toi, tu caches. Ce n'est pas le pasteur. Lui, il fait son travail. Ce n'est pas l'évangéliste. Lui, il fait son travail. Ce n'est pas l'apôtre Jerry. Ce n'est pas l'évangéliste Itolo. Ce n'est pas le pasteur Jojo. Nous, on parle de ce que Dieu nous a demandé. Mais voilà le péché des mensonges. Quitte maintenant Abraham. Viens directement à Isaac. Isaac qui n'était même pas là. Mais le péché l'a suivi. Qui a dit au péché, suivi le nani, Isaac? La ligne de famille. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père !» Celui-ci répondit, « Oui, mon fils, qui es-tu » Et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, pour me donner ensuite ta bénédiction. » Isaac lui demanda, « Comment as-tu fait, mon fils, pour trouver si vite du gibier ?» Jacob répondit, « C'est l'Éternel ton Dieu qui l'a mené sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Viens un peu de plus près, mon fils, que je te touche pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha donc d'Isaac, son père le tâta et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Comme les mains de Jacob étaient couvertes de poils comme celles d'Ésaü, son frère, son père ne le reconnut pas et lui donna sa bénédiction. Alléluia. Maintenant, le péché qui était à Abraham, ça a pris Isaac. Abraham a eu Isaac. Isaac a pris le même péché. Maintenant, Isaac a eu Jacob. Jacob, maintenant, il est rentré dans le même péché. Voilà Isaac qui demande pour que Esaü amène la nourriture qu'on prépare pour lui avant qu'il bénisse Esaü. La maman d'Esaü et Isaac et Jacob qui dit à Jacob, toi va chercher la bonne viande, viens avec ça ici. Moi je vais cuisiner ça pour toi. Tellement le péché était très fort. Même cette femme-là, comme elle était communiquée avec Jacob, avec Isaac, dans la même famille, donc il a pris le péché de son mari dans son corps. La femme a excité son fils de mentir. Le fils ne pouvait, il avait dit d'abord, ah non, si vous regardez plus haut, il dit non, je ne peux pas lui dire ça, maman, parce que si je dis ça, c'est très dangereux. Papa, quand il va savoir que j'ai menti, il va me maudire. Alors sa mère a dit, non, je sais moi-même comment il faut faire. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour lire tout ça. C'est comme ça que j'ai coupé seulement là, pour vous montrer comment Jacob aussi, il est rentré dans les péchés des mensonges. Les mensonges qui a commencé à Abraham, les mensonges qui étaient Abraham via Isaac. Isaac, dans son tour, il envoie les mensonges à Jacob. Jacob, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter les mensonges ou bien ça va continuer? Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. On n'est pas en Europe ici pour jouer. Si Dieu t'a fait grâce de venir en Europe, il t'a fait quitter la maison de ton père. Parce qu'il sait que si tu étais au Congo, avec la maison de ton père, peut-être maintenant tu es déjà mort. Peut-être maintenant tu es déjà mort. Et toi tu es venu ici en Europe. Tu caches les péchés. Tu ne veux pas les dire tout pour être délivré. Et comment tu vas vivre? Regarde le péché, la force du péché. Comment ça traverse la famille? Comment ça traverse? Ça a commencé à Abraham, Jacob, Isaac. Isaac maintenant c'est Jacob. Qui encore? Fini. Alléluia. Amen. Voilà le péché qui a commencé chez Abraham. C'est Abraham qui a commencé le péché des mensonges. Abraham a menti. Maintenant Isaac, qui est le fils d'Abraham, lui aussi il a menti. Le péché n'est pas encore mort. Quand tu n'as pas encore fait la délivrance de
quelque chose, sache que ça continue avec toi. Ça continue avec toi. Toi qui penses que c'est parti, ça continue avec toi. Si tu viens prier, d'accord, tu peux venir prier. Mais Satan sait que tu as quelque chose de lui sur toi. Tu as quelque chose de lui dans ton corps. Il va réclamer ta bénédiction. Alors ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la splendide tunique à leur père en disant « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?» Jacob la reconnut et s'écria « La tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors, il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins et porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Chef et famille, c'est satanique. Il n'y a pas un chef à part Jésus. Il n'y a pas un chef à part Jésus. Ta famille, tes parents ont vendu toute la famille. Il y a d'autres qui vont chez le féticheur et disent, papa, je vais être puissant. Je vais être un grand pêcheur. Quand je vais pêcher, je viens avec des pirogues de poissons. Alors toi, donne-moi le fétiche. A dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Il a dit, moi je sacrifie mes enfants. Personne ne peut se marier. Mes enfants, aucun ne peut se marier. Tu vas voir dans cette famille de belles filles, de très belles filles. Mais les hommes jouent les ballons aux jeunes filles là. Aujourd'hui, il te prend des mains, il te jette. Aujourd'hui, il te prend des mains, il te jette. Tu demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et depuis là, les femmes, ils ont des maris. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais c'est la maison de ton père. C'est ton papa qui avait vendu la famille. C'est ton papa qui avait vendu la famille. C'est comme ça, toi, tu ne peux pas avoir de mariage. Les autres sont intelligents. Il peut aller à des équipes. Il arrive à l'université, il est bloqué. Il ne sait plus continuer. Parce qu'il y a une limite. Vous êtes limité. Vous êtes limité. Vous voyez ce fil que j'ai ici. Je suis limité avec ça. Si je dis je vais aller jusqu'au fond là-bas, je ne peux pas aller. C'est la même chose du péché de la maison de notre Père. C'est la même chose du péché de la maison de notre Père. Comment il nous lie, comment nous sommes bloqués, nous pouvons venir à l'église, mais si nous n'avons pas débarrassé ça, Abraham, comme il n'avait pas débarrassé le plus vite possible, ça a suivi jusque derrière. Quand Dieu avait dit, lui, il punit l'iniquité des parents aux enfants, troisième jusqu'à quatrième génération. Ah voilà la quatrième génération d'Abraham. Ça a suivi même Jacob. Ça a suivi même Joseph. Le péché que le papa d'Abraham avait commis. Le péché que le papa d'Abraham avait commis. Qu'est-ce que ton père avait fait? Quel hôtel que toi tu avais vu dans ta maison? Pensez un peu. Réfléchis. Si tu avais oublié, quand tu rentres dans ta maison, aujourd'hui, fais l'examen de conscience. J'avais mis ça dans ma maison. Je dois aller parler ça au pasteur. Moi, je sais quand on était petit, si tu souffres à la tête, j'avais mal à la tête. Alors la maman qui te prend, ah, mon tout passé ici la tête. Absolument, c'est Lukika. C'est Lukika. Il t'amène et te prend à la main. Il t'amène, on n'a même mieux pas maman, à Kataka Lukika. La maman qui Kata Lukika là, il Kata Lukika avec quel esprit? Elle pouvait Lukika avec quel esprit? Avec quel esprit que cette maman coupait Lukika? Toi, tu es venu, tu as grandi, tu as oublié ce péché-là. Tu dis non, c'était rien. Mais même nous, pas maman, on n'a pas appris qui s'engagne. Akata qui on a bakisi nini? Maman, on a kata qui on a bakisi nini? Le pasteur a dit ici, faites attention. Même les médicaments de pharmacie que vous prenez ici, priez sur ces médicaments. Parce que le diable a tellement fait des choses. Mais la maman de Lukika, qui kata Lukika dans la kingo dans la moutou, oh la kata qui
mutu na yo. Akati ya balobi na yo kolongola. La mama là. Akata ki lukika na kisi nini. Atia ki esprit nini. Les autres, quand il y a un enfant, un bébé, il a couché un enfant. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Il a eu un enfant. Balobi mwana wana. Balé mutu na yo. Est-ce que vous n'avez pas écouté ça? Les enfants d'Europe, peut-être que vous ne savez pas. Mais ceux qui viennent de l'Afrique ici. William, je crois que tu sais. Pasteur, il sait. Maman Zizel, il sait. Maman Suzy sait. Maman, je dois vous dire, papa, on a une faillite. Moi, je suis mutu na ye batoboli yango. Bale mwana bando. Ah, bale mutu ya mutu, bale mutu na. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, mutu anga bika kana wana kisa mundelete. Ah, papa moka sakuna simba ka mutu penza grave. Akamati bebe. Na ignorance, papa mutu ya mwana wako. Mutu wana papa wana kamati maboko. Akamati kisati. Alobi to. Alobi to. Alime esprit nini. Esprit nini papa wana ni mabikati na mwana wana. Lobi mwana na yo akoli. Makambo etako la kate. Soka keko luka musala. Badinga bagranger bango. Yesoka premier sika yesoka. Ah, si tu étais venu hier. Ah, si tu étais venu hier, tu allais trouver le travail. Bandeko, ça l'a examen à conscience. Bakataki yonini. Bakataka yonini. Soko ozane loko ya Satan dans zotu na yo. Satan akotika yote. Satan akotika yo récité. Et loko on les a kogane, les a réclamer. Fais l'examen de conscience, il y a les serviteurs de Dieu. Ils vont prier pour vous. Et là, on a un long comme à délivrer. Il y a une maison, il y a tata na yo.